Les minéraux peuvent être souvent perçus comme de simples objets décoratifs, beaux à regarder, mais leur pouvoir va bien au-delà de l'esthétisme. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir 3 pierres et la manière dont elles peuvent nous accompagner dans différents domaines de notre vie. Cela peut être pour l'ancrage, la vitalité, l'apaisement, l'ouverture, la protection ou encore la connexion. Je vous partagerai leur composition ainsi que les bienfaits sur les plans physiques, énergétiques et spirituels. Le but est de vous aider à les choisir avec discernement, en fonction de ce que vous souhaitez travailler ou développer dans votre quotidien. Ici, il n'y aura rien à forcer, juste à laisser vos ressentis vous guider. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. En fin de vidéo, je vous partagerai mon rituel de purification et de rechargement des minéraux, qui sont des pratiques indispensables pour profiter pleinement de l'énergie des pierres. Et je vous proposerai un exercice pratique pour vous connecter réellement à vos pierres et ainsi ressentir leur véritable puissance. Vous êtes prêts à découvrir ma sélection? Alors on y va! Pour ce mois de juin, j'ai choisi de vous présenter 3 minéraux particulièrement appréciés pour accompagner les énergies de confiance et de rayonnement. La confiance en soi ne consiste pas à se croire supérieur aux autres. Elle consiste avant tout à reconnaître sa propre valeur, à avancer malgré les doutes et à exprimer pleinement qui l'on est. Quant au rayonnement, il ne s'agit pas seulement de ce que les autres perçoivent de nous. C'est aussi cette lumière intérieure qui se manifeste lorsque nous nous sentons alignés avec nous-mêmes. Voici donc les 3 pierres traditionnellement associées au chakra du plexus solaire et à ses énergies. La première pierre est la pierre de soleil. La pierre de soleil appartient à la famille des feldspaths. Ces magnifiques reflets dorés ou cuivrés sont provoqués par de minuscules inclusions minérales qui captent et réfléchissent la lumière. On la trouve notamment en Inde, en Norvège, au Canada et aux États-Unis. Sur le plan physique, la pierre de soleil est associée à la vitalité et à l'énergie générale du corps. Elle est souvent utilisée pour accompagner les périodes de fatigue passagère, de manque d'entrain ou de baisse de motivation. On l'associe également à une meilleure circulation de l'énergie dans l'organisme et à un regain de dynamisme au quotidien. Sur le plan émotionnel, la pierre de soleil est sans doute l'une des pierres les plus connues pour accompagner le développement de la confiance en soi. Elle aide à prendre conscience de ses qualités, à dépasser certaines peurs et à retrouver davantage d'assurance dans les situations du quotidien. C'est également une pierre qui symbolise la joie de vivre, l'optimisme et la capacité à voir les aspects positifs de son existence. Sur le plan spirituel, elle est associée à la lumière intérieure et à l'expression authentique de soi. Elle nous invite à rayonner naturellement sans chercher à être quelqu'un d'autre. La pierre de soleil nous rappelle que chacun possède sa propre lumière. La seconde pierre est la citrine. La citrine est une variété de quartz dont la couleur varie du jaune pâle au jaune doré. Les principaux gisements se trouvent au Brésil, à Madagascar, en Russie et en Zambie. Depuis longtemps, cette pierre est associée à l'énergie solaire et à l'abondance. Sur le plan physique, la citrine est associée au système digestif et au plexus solaire. Elle est souvent utilisée pour accompagner les personnes qui ressentent une baisse d'énergie ou un manque de tonus. La citrine est un excellent soutien dans les périodes de fatigue mentale et physique, car elle favorise une sensation de vitalité et de légèreté. Sur le plan émotionnel, la citrine est considérée comme une pierre de confiance et d'affirmation personnelle. Elle aide à développer une attitude plus positive face aux défis du quotidien. Lorsque nous doutons de nous-mêmes ou de nos capacités, elle symbolise la capacité à retrouver confiance et à croire davantage en notre potentiel. Elle est également associée à la créativité, à l'enthousiasme et à la capacité d'avancer avec optimisme. Sur le plan spirituel, la citrine est liée au rayonnement personnel
et à l'énergie de prospérité. Elle nous encourage à accueillir les opportunités avec confiance et à avancer vers nos objectifs avec davantage de sérénité. La troisième pierre que j'ai sélectionnée est la pyrite. La pyrite est composée principalement de sulfure de fer. Sa couleur dorée et son éclat métallique lui ont valu le surnom d'or des fous. On la trouve notamment en Espagne, au Pérou, au Mexique et en Chine. Sur le plan physique, la pyrite est associée à la force physique et à l'endurance. Elle est également utilisée pour accompagner les périodes de fatigue ou de surmenage. Elle soutient également les fonctions respiratoires et stimule l'énergie générale du corps, favorisant la persévérance et la résistance face aux efforts du quotidien. Sur le plan émotionnel, la pyrite est souvent utilisée pour soutenir l'estime de soi et renforcer la confiance dans ses capacités. Elle symbolise la détermination, le courage et la volonté d'aller au bout de ses projets. Lorsque nous avons tendance à nous sous-estimer ou à douter de nos compétences, elle nous rappelle toutes les ressources que nous possédons déjà. Sur le plan spirituel, la pyrite est associée à la manifestation du potentiel personnel. Elle encourage à prendre sa place, à assumer ses talents et à avancer avec assurance sur son chemin de vie. Son éclat doré évoque parfaitement l'idée de rayonnement et de puissance intérieure. La pierre de soleil, la citrine et la pyrite forment un trio particulièrement harmonieux pour accompagner ce mois de juin. La pierre de soleil nous invite à rayonner notre lumière intérieure. La citrine nous encourage à croire en nos capacités et à avancer avec optimisme. Et la pyrite nous rappelle notre force et notre valeur. Quelle que soit la pierre qui vous attire aujourd'hui, l'essentiel reste de cultiver la confiance qui existe déjà en vous et d'oser la laisser s'exprimer pleinement. Je vous souhaite un magnifique mois de juin placé sous le signe de la confiance et du rayonnement. Je vais maintenant partager avec vous mon rituel de purification et de rechargement des minéraux. Alors c'est très simple, il existe bien sûr d'autres méthodes, je trouve celle-ci vraiment hyper efficace et très simple. Il va falloir prendre un récipient. Vous pouvez bien sûr décorer, à votre goût. Vous déposez un lit de gros sel dans le récipient. Vous posez un linge sur le gros sel et ensuite vous déposez votre pierre que vous recouvrez avec le linge. C'est important, la pierre n'est jamais en contact avec le gros sel. Vous laissez toute la journée. Le soir, vous videz le gros sel, vous récupérez votre pierre et pour la recharger, vous utilisez des plaques de rechargement en bois, par exemple. Là, c'est la forme fleur de vie. Ici, c'est le cube de Métatron. L'arbre de vie également. Là, c'est pas du bois, c'est de la sélénite. Et le must, ce sera la géode de cristal de roche, qui convient vraiment à toutes les pierres sans les abîmer. Et là, vous laissez agir toute la nuit. Le lendemain, votre pierre est purifiée, rechargée et prête à vous livrer tous ses bienfaits. Maintenant que vos pierres sont purifiées et rechargées, je vous propose un petit exercice pratique pour vraiment ressentir l'énergie des pierres. Sélectionnez une méditation guidée en rapport avec ce que vous souhaitez travailler. Installez-vous confortablement et écoutez la méditation. Essayez de prêter attention à vos ressentis et notez-les dans un petit carnet à la fin. Je vous propose ensuite de refaire la même méditation, mais cette fois-ci avec la pierre correspondante, soit dans votre main, soit sur une partie de votre corps. Au début, vos ressentis seront peut-être un peu subtils, mais plus vous pratiquerez cet exercice, plus ils se renforceront. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et à bientôt.
sur la chaîne Énergie de Valkyrie.